Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche de l'Épiphanie, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Ils réunirent tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche de l'Épiphanie, l'enfant roi Jésus est manifesté à l'humanité tout entière à travers ces rois mages qui viennent l'adorer. Le salut n'est plus réservé à Israël. L'enfant qui est né à Bethléem, c'est-à-dire la maison du pain, est une nourriture pour l'humanité tout entière, pour tout homme et pour chaque homme. Ces mages vont quitter l'Orient, guidés par une étoile. Ces mages, on peut les considérer comme des astrologues. Leur science leur a permis de découvrir à travers cet astre qui brille dans le firmament la naissance du roi des Juifs. Nous sommes venus nous prosterner. Après cet enfantement miraculeux de la Sainte Vierge, qui déposa son premier-né dans une mangeoire, où l'infinie majesté reposait
voilà qu'une étoile se lève dans le firmament pour aider des hommes d'autres horizons, d'autres cultures à venir adorer, c'est-à-dire à venir participer à la rédemption. Car le Christ est venu, non pas pour sauver les Juifs, mais pour sauver tous les hommes et tout homme. Cet astre qui se lève nous rappelle bien sûr la prophétie de Balaam au livre des Nombres au chapitre 27. Balaam avait vu se lever cet astre. Il a dit lui-même, je vois cet astre qui se lève, mais pas pour maintenant. Cet astre, bien sûr, est particulier. Il y a quelque chose de propre dans cette étoile. Cette étoile brille plus que l'étoile polaire. Et voilà que ces hommes de science vont se laisser conduire par une étoile. Et voilà, ils demandent, parce qu'ils arrivent à Jérusalem, c'est-à-dire la cité de la paix, la ville de Dieu, où est le roi des Juifs qui vient de naître. Cette question va perturber Hérode et tout Jérusalem avec lui, parce que Hérode régnait. Et il entend, voilà, il y a un roi qui est né. Autrement dit, cette naissance va venir concurrencer Hérode dans son règne. C'est pour cette raison, Hérode fut troublé. Et cela se comprend, frères et sœurs. Hérode ne va pas montrer sa rage. Il va tout faire pour découvrir la réalité de cette nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et donc la science ne permet pas de lire les Écritures. L'état civil ne permet pas de pénétrer la profondeur des Écritures. Il faut les scribes, c'est-à-dire il faut être mu par le Saint-Esprit. Le rôle des scribes, c'était de lire l'Écriture et de l'interpréter pour le peuple. Et voilà que Hérode, en convoquant les scribes et les grands prêtres, va découvrir la prophétie annoncée par le prophète Michée au chapitre 5. À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Voilà que l'Écriture trouve son accomplissement en cette bonne nouvelle que le roi des Juifs est né. Jésus est venu accomplir les Écritures, non pas les achever. Oui, nous avons vu se lever une étoile tout à fait exceptionnelle. Nous savons qu'elle annonce la naissance d'un enfant roi. Le vrai roi des Juifs vient sûrement de naître. Et voilà, se confirme cette parole de l'Écriture tirée du livre de Michée. Et toi, Bethléem, Bethléem, la maison du pain, cet enfant, sa maman le dépose dans une mangeoire parce qu'il est le pain de vie, il est le pain véritable, comme il le dira plus tard dans l'évangile de Jean. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, qui mange ma chair, vivra éternellement. Et Hérode est bouleversé. Il se renseigne sur l'âge de l'enfant, car il a déjà son idée derrière la tête pour s'en débarrasser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il convoque en secret les mages pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Hérode va supprimer tous les enfants de moins de 2 ans, ça nous le savons. C'est ce que nous avons fêté le 28, les saints innocents. Hérode
en secret, convoque les mages. Puis il les envoie à Bethléem en leur disant, allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Nous savons qu'il ment. Il cherche à supprimer l'enfant parce qu'il est jaloux. Il ne veut pas entendre parler de ce roi. Or, ce roi n'est pas un roi de ce monde. Il le dira à Pilate lors de son jugement. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ma royauté n'est pas de ce monde. Donc, Hérode, tu peux te calmer. Mais qu'est-ce qui se passe en sortant de chez Hérode, c'est-à-dire à l'état civil? Voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Cette étoile, frères et sœurs, continue sa mission. Cette étoile est bizarre. Cette étoile est unique. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses genoux, ils se prosternèrent devant lui. Voilà ce pourquoi ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés pour adorer. Ils le disent eux-mêmes, nous sommes venus pour l'adorer. Les mages qui habitent ces contrées lointaines, tout à fait étrangers à la royauté d'Israël, croient devoir rendre un si grand honneur, se mettre à genoux et adorer l'enfant qui est dans les bras de sa mère. Voilà le geste que Dieu attend de chacun de nous, frères et sœurs. Nous devons être des adorateurs en esprit et en vérité. En effet, ce roi n'était pas d'un âge à voir ramper autour de lui la foule des courtisans flatteurs. La pourpre ne brillait pas sur ses épaules, ni le diadème sur sa tête. Et ce n'était ni le brillant entourage de ses serviteurs, ni l'appareil terrible de ses armes, ni le bruit de ses victoires qui attiraient à lui des extrémités de la terre des hommes qui venaient l'adorer. Mais c'est sa lumière, c'est sa joie. Auparavant, c'était les bergers qui étaient venus adorer cet enfant. Ils étaient dans la joie et l'allégresse. Aujourd'hui, c'est les mages qui quittent leur contrée lointaine pour venir se prosterner. Nous avons vu, disent-ils, son étoile dans l'Orient. Ils font connaître ce qu'ils ont vu et en même temps ils interrogent. Ils croient et en même temps ils cherchent. Figure de ceux qui marchent à la lumière de la foi et qui désirent jouir de la claire vue, c'est-à-dire voir Dieu. Oui, frères et sœurs, en cette fête de l'Épiphanie, soyons comme ces mages. Quittons notre confort, quittons nos certitudes et laissons-nous guider par l'étoile. Oui, mon frère, ma sœur, quelle est l'étoile qui te guide aujourd'hui vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, qui t'a aimé jusqu'à naître dans une crèche? Quelle est l'étoile? Te suffis-tu à ta propre science? Oui, ces mages étaient des scientifiques, mais la science est au service de la foi. La véritable science nous conduit vers la source de la science, parce que tout a été fait par lui, et sans lui rien ne fut. Le cosmos, tout a été fait par la parole qui s'est fait chair et que ces mages ont adoré. Ne soyons pas comme Hérode, responsable politique, qui, pour des intérêts mesquins, va tuer les enfants de 0 à 2 ans. Et nous, peut-être, on va dire, on n'est pas comme Hérode, mais parfois dans notre cœur, il y a Hérode. Quand nous gardons de la haine et de la rancune encore, quand nous voulons nous venger, nous sommes comme Hérode. Quand nous empêchons à la vie divine qui est en nous, cet enfant qui est en nous, quand nous l'étouffons, nous sommes comme Hérode. Ne soyons pas seulement comme ces scribes qui lisent l'écriture et qui se contentent de sola scriptura. Seule l'écriture suffit. Allons au-delà de l'écriture. Allons nous prosterner devant l'enfant roi. Aujourd'hui, beaucoup vous lisent la Bible
à leur manière, ils l'interprètent à leur manière, mais ils ne vous conduisent pas à l'adoration véritable. Or, la lecture de la Bible nous conduit à genoux devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, comme y a-t-il des querelles d'église, l'église d'un tel, mais le sens de tout cela, le véritable sens, c'est l'adoration. Ces mages vont ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous connaissons cette trilogie, ces cadeaux qui ont été offerts à Jésus. L'or symbolise sa royauté. L'encens, parce qu'il est prêtre, il va offrir le sacrifice, il va s'offrir lui-même. Et la myrrhe, il va être embaumé, c'est sa passion, sa mort. Mais il ne va pas rester dans la mort, il va ressusciter. Voilà les trois éléments qui parlent du Christ. Quel cadeau faisons-nous aujourd'hui à cet enfant roi, frères et sœurs? Quel est le cadeau que nous lui offrons en ce premier dimanche de l'année? Ce dimanche qui nous donne de célébrer le rachat de tous les hommes. La bonne nouvelle doit être annoncée à tous les hommes. Oui, frères et sœurs, Marie n'a pas gardé son enfant. Elle l'a présenté au berger. Elle l'a présenté aux mages et elle veut aujourd'hui te présenter son fils premier-né. Et toi, tu es son fils deuxième-né. Et toi, tu es sa fille deuxième-né. Acceptes-tu que Marie t'engendre pour que le Christ soit formé en toi? Acceptes-tu qu'au mari de te dépouiller de tout ce que tu as pour laisser le Christ grandir en toi? Pour laisser le Christ te conduire par son astre, qui est le Saint-Esprit. Oui, mon frère, ma soeur, quel est le cadeau que tu veux offrir à Jésus aujourd'hui? Ouvre-lui ton cœur et laisse maintenant le Saint-Esprit t'inspirer. Esprit Saint, nous avons besoin de toi maintenant. Inspire-nous, toi l'astre qui se lève, toi l'étoile du matin, toi qui brilles dans nos ténèbres, toi qui brilles dans nos colères, toi qui brilles dans notre péché. Viens nous dévoiler la profondeur du mystère de cet enfant caché en chacun d'entre nous. Donne-nous de voir à travers le visage de nos frères et sœurs Jésus-Christ. Ne permets pas que nous soyons séparés de toi. Qu'en cette nouvelle année, nous puissions naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, naître dans la puissance du Saint-Esprit. Nous laisser mouvoir par toi, Saint-Esprit, pour que toute notre vie soit un parfum agréable à Dieu. Pour que l'or qui est en nous, c'est-à-dire la royauté que Jésus a mis en nous, parce que nous sommes un peuple de prophètes, de rois, que cette royauté, qui est une royauté de service, nous aide à aller à la rencontre de nos frères et sœurs qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Saint-Esprit, descends maintenant dans le cœur de mes frères et sœurs qui au début de cette année comptent sur toi pour vivre cette vie divine. Aide-nous à mourir en ce monde pour vivre au quotidien sous la puissance de ton onction, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.